Florent Manodou est accusé du pire, mais d'où vient cette rumeur? Et plus important, est-elle vraie? Une phrase qui surgit de nulle part, balancée comme une anecdote anodine, et boum, Internet s'emballe. Rapidement, deux camps se forment. Ceux qui prennent la défense de la jeune femme et ceux qui lui tombent dessus, persuadés qu'elle exagère. Tout commence avec une phrase, balancée comme une private joke sur les réseaux. La jeune femme écrit « Le fait que Florent Manodou voulait il y a 3 ans que j'aille en vacances avec lui me fera jamais pas rire ». Une seule phrase, un ton léger, presque anecdotique, mais suffisant pour que les réseaux s'enflamment. Parce que forcément, qui dit Florent Manodou, plus vacances, plus 3 ans en arrière, ça fait un combo parfait pour attirer l'attention. Et comme toujours, plus les internautes s'interrogent, plus l'histoire se développe. La jeune femme ajoute alors une deuxième phrase. « Quand vous comprendrez que le réel problème, c'est que j'en avais 20 et lui 33, on avancera dans la vie. » Et c'est exactement à ce moment-là que l'affaire prend une autre dimension, car soudain, tout le monde retient le chiffre, 13 ans d'écart. À partir de là, deux camps se dessinent clairement, chacun persuadé d'avoir absolument raison. D'un côté, ceux qui la défendent estiment que la question ne tourne pas autour de la majorité, mais autour du rapport d'âge, de la différence de maturité, de la dynamique personnalité publique jeune-adulte, et surtout du malaise que cela peut provoquer avec le recul. Selon eux, elle ne l'accuse de rien d'illégal. Elle partage juste un souvenir qui la met aujourd'hui mal à l'aise, et qui mérite d'être entendue sans moquerie. De l'autre côté, ceux qui lui tombent dessus, et qui le font parfois de manière assez brutale. Leur discours est simple, tu avais 20 ans, tu étais majeur, tu pouvais dire non. Pour eux, raconter cette histoire 3 ans après, sans donner de contexte, sans parler de contraintes ou de comportements problématiques, ce n'est rien d'autre qu'un buzz opportuniste. Beaucoup rappellent aussi que 13 ans d'écart, c'est loin d'être un cas exceptionnel, et que des milliers de couples fonctionnent très bien ainsi. Ils soulignent aussi qu'une invitation en vacances ne constitue pas un délit, et qu'on ne peut pas lancer un débat de société sur une simple anecdote sortie de nulle part. À partir de là, les commentaires deviennent un véritable ping-pong. Certains la soutiennent, d'autres la contredisent, et Internet fait ce qu'il sait faire le mieux, amplifier la moindre nuance et polariser le débat. C'est d'ailleurs ce qui rend cette histoire encore plus particulière. On ne parle pas d'un scandale, ni d'une affaire judiciaire, mais d'un échange de DM vieux de 3 ans et raconté sans réelle accusation. Pourtant, le nom de Florent Manodou se retrouve à nouveau sous les projecteurs, comme malgré lui. Et ce silence venant de lui n'arrange rien. Aucun communiqué, aucune réaction, aucune mise au point. Rien. Et dans le monde des réseaux, le silence est une invitation à remplir les blancs avec n'importe quoi. Certains imaginent qu'il ignore volontairement la situation, d'autres qu'il est pris de court, d'autres encore qu'il considère que l'histoire n'a aucune importance. Mais dans tous les cas, une nouvelle fois, il se retrouve au milieu d'un tourbillon numérique qu'il n'a pas déclenché. Et ce qui rend la situation encore plus lourde, c'est qu'il ne s'agit pas de la première fois qu'il traverse une période difficile en public. Beaucoup se souviennent d'une autre vague émotionnelle, bien plus sérieuse celle-là, lorsqu'il avait admis être en pleine dépression après les Jeux Olympiques de Paris 2024. À l'époque, son aveu avait bouleversé énormément de gens. Il avait expliqué à quel point la préparation, les attentes, la pression et le poids médiatique l'avaient vidé mentalement. On découvrait alors un athlète pourtant habitué au podium, mais profondément fatigué, fragilisé, presque écrasé par l'après-JO. Cette confession avait marqué un tournant, parce qu'il parlait de journées sans énergie, d'une perte totale de motivation, d'un brouillard constant, d'une forme d'épuisement émotionnel dont il avait du mal à sortir. Son témoignage avait été salué comme un acte de courage, surtout dans un milieu où la vulnérabilité est rarement mise en lumière. Mais paradoxalement, cela avait aussi exposé un peu plus sa vie privée, créant malgré lui une ouverture pour que la moindre rumeur, le moindre récit, la moindre phrase le remette au centre de discussion qu'il n'a pas choisi. Et c'est peut-être ça, le véritable fil rouge entre sa dépression post-JO et la micro-polémique actuelle. L'impression qu'il n'arrive plus à reprendre totalement le contrôle de son image publique. À chaque fois qu'un détail surgit, même minuscule, même anodin, même profondément subjectif, son nom devient une tendance, un sujet, un débat. Ainsi, l'histoire de cette jeune femme, qu'on le veuille ou non, dépasse largement son témoignage personnel. Elle devient le miroir d'un phénomène bien plus large, la façon dont les réseaux sociaux transforment les anecdotes en controverses, les souvenirs en polémiques et les célébrités en catalyseurs involontaires de débats sociétaux. Et pendant que les internautes s'écharpent pour savoir si 20 ans c'est adulte ou pas, si 13 ans d'écart c'est choquant ou normal, ou encore si elle aurait dû en parler avant, une question plane au-dessus de tout ça. Qu'est-ce que tout ce bruit provoque réellement chez lui? Parce qu'on parle d'un homme qui a récemment avoué être mentalement à terre, d'un athlète en reconstruction, d'un champion qui essaye de se relever. Et quand on y pense, c'est un peu ironique. Il a passé sa vie à nager pour échapper aux chronos, aux adversaires, aux attentes. Mais aujourd'hui, ce sont les vagues numériques qui le rattrapent. On ne sait pas s'il réagira. On ne sait pas si l'histoire s'arrêtera là. Mais une chose est sûre, qu'on y voit un vrai malaise, une anecdote personnelle ou un simple buzz, cette affaire montre à quel point Florent Manodou reste malgré lui un nom qui déclenche toujours quelque chose. Et pour lui, on espère juste que cette nouvelle turbulence ne viendra pas fragiliser davantage un équilibre qu'il reconstruit encore.